Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boruto de la ferme Merci Richard. Aujourd'hui il est question de, de sortir trois éléments qui freineraient justement l'amélioration des conditions de vie dans nos villages, nos arrondissements, nos départements, nos provinces, à l'échelle nationale, voire du continent africain. Bon, la première des choses c'est l'alcool. On a déjà fait parler de ça dans une vidéo ici. Et l'alcool est vraiment problématique pour nos communautés. On ne dit pas boire de temps en temps ne devrait pas constituer un problème. Mais le fait que les gens ne pensent qu'à l'alcool est vraiment quelque chose de assez incompréhensible. C'est vrai. Selon les explications avec certaines personnes avec qui on a eu à converser là-dessus, beaucoup essaieraient justement d'échapper à leur réalité. Mais lorsque vous décidez d'échapper à la réalité, vous savez bien que vous êtes d'ordre déjà dans un rêve. Le rêve, c'est lorsque vous dormez. Après, il y aura un temps où vous êtes obligé de vous réveiller. Le soleil est là, ou bien les pluies vont vous réveiller. Pourquoi vous continuez donc à faire ça? L'alcool n'est pas un moyen pour résoudre un problème. Vous savez voir la jeunesse, les adultes, hommes comme femmes, chacun ne pense qu'à son alcool. Dans le village même, c'est du n'importe quoi. Ou le matin, vous allez voir les femmes alignées dans les, les petites boutiques du village, là, avec les verres de dentol, comme on parle chez nous. Issu, en fait, le vin issu justement du vin de palme, fermenté, bien sûr. Vous voyez, déjà le taux d'alcool, là, on ne peut pas le mesurer, donc on ne peut même pas exprimer les dommages causés à nos foies avec ce vin-là. Mais vous savez donc voir tout le monde, ça devient comme, je sais pas moi, une cérémonie matinale. Avant d'aller au travail, on doit d'abord se saouler. Mais c'est quoi ces histoires? Et l'efficacité du travail après? Les risques de se blesser même avec la matière touchante. La fatigue qui s'ensuit. La déshydratation même. Vous vous rendez compte, c'est inefficace. C'est vraiment inefficace de faire ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé donc de faire, d'après les constats bien, c'est que lorsque vous vivez comme ça le matin, quand vous rentrez le soir, vous êtes encore obligé de boire. Vous allez voir, vous avez des crédits partout, rien que pour l'apprendre. Alors que les enfants n'ont même pas de riz pour manger. Où est la normalité? Les enfants n'ont pas choisi un être, c'est vous qui avez décidé. Donc vous en êtes responsable de ces enfants-là. Lorsque vous laissez d'abord l'alcool passer au-dessus de vos enfants, dans certaines familles même, l'école des enfants n'est même pas payée, alors qu'il y a déjà des dettes d'alcool qui s'accumulent. L'école n'est pas payée, les fournitures scolaires ne sont pas là, les habits ne sont pas là, les chaussures ne sont pas là, la nourriture même n'est pas là. Pensez faire ça à vous-même. Les enfants ont tendance à essayer de prendre pour modèle leurs parents. Ils vont reproduire la même chose que vous. Et c'est cette vicieux qui continue. Il est donc temps pour vous de changer. Nous avions fait quelques recherches là-dessus, où l'étude de l'OMS, justement, de 2020, parle, parmi les pays africains, ici on parle dans le contexte africain, où les gens consomment davantage d'alcool, c'est-à-dire une personne par, par habitant, par exemple. C'est d'abord, en premier lieu, vient le Gabon. Ça, les Gabonais. C'est quoi cette histoire?
Vous allez construire le Gabon avec l'alcool? C'est pas bon. Après, le Cameroun. Non, il faut faire des efforts. Il y a tellement de choses à bâtir. L'alcool est clairement un frein pour l'amélioration des conditions de vie. Si nous voulons absolument améliorer les conditions de nos vies, de la jeunesse, de la génération future, croyez-moi, il faudrait faire l'effort pour l'alcool. Troisième pays, c'est le Nigeria. Le Nigeria est troisième en termes de consommation d'alcool. Ce n'est pas bon. Le plus grand pays d'Afrique, il est troisième en termes de consommation d'alcool. Et là, on voit aussi les réalisations qui se passent là-bas. Non, ça, c'est vraiment pas une place à essayer d'être parmi les premiers. Il faut être le dernier en termes de consommation d'alcool. Quatrième, nous avions l'Ouganda. Et cinquième, c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez ces pays-là, il y a plus ou moins l'évolution, le développement dans ces pays-là. Mais les premiers, le Gabon, le Cameroun, mais c'est quoi ces histoires? Nous devrions absolument faire l'effort là-dessus. Parce que quand on parle de là, on voit aussi la jeunesse qui est plongée dans les alcools. Une jeunesse plongée dans les alcools, c'est une jeunesse qui fuit justement la réalité. Fuir la réalité fait en sorte qu'on n'est jamais lucide. On ne peut pas se projeter vers l'avenir. On a un travail, on reçoit le salaire, on met dans l'alcool, l'investissement. Où est l'investissement? On a l'argent, on se lance dans les alcools. Comment mettre nos enfants à l'école pour être les étoiles de notre pays plus tard? Comment nos enfants vont réussir à nous dépasser? Comment préparer nos enfants à nous dépasser plus tard si on est lancé dans les alcools? Ce n'est pas bon. Il est temps pour vous de vous réveiller, de cesser ça. Il faut cesser ça. Buvez avec modération. Le Cameroun ne devrait pas être deuxième dans la consommation de l'alcool, non. Il faut changer ça. Le Gabon ne doit pas être premier. Il faut changer ça. Il faut essayer de modérer. Pensons plutôt et allons dans la direction de l'amélioration des conditions de vie. C'est ainsi que nous allons réussir à développer nos pays. Deuxième chose, c'est le sexe. Oui, c'est bien. Oui, ça fait plaisir. Mais on ne peut pas faire des projets que tourner sur ça. Ce n'est pas bon. On a les petites, les yaourts à gauche, à droite. Finalement, c'est quoi? Ça déstabilise. Une femme à peine 15 ans, elle a déjà 5 ou 6 gars par-ci par-là, elle tombe enceinte et c'est comme ça. À 20 ans, elle se retrouve déjà avec 3 4 enfants. Et c'est quoi cette histoire? Elle n'a même pas de quoi manger, elle n'a même pas de quoi se vêtir, elle n'a même pas de quoi aller à l'hôpital, mais elle se retrouve avec 3 enfants. Quel avenir pour ces enfants? Au lieu donc d'être avec un seul partenaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va multiplier pour essayer de gratter par-ci, par-là, par-ci. Non, non. On parle à l'heure actuelle de l'égalité homme-femme. Mais chez nous, c'est encore derrière ça. C'est encore trop derrière. Il faut vraiment travailler là-dessus, les femmes. Les hommes aussi.
Lorsque vous avez votre salaire, au lieu de subvenir aux besoins de votre famille, qu'est-ce que vous faites? Vous allez essayer d'aller chercher des petites par-ci, par-là, et c'est comme ça que l'argent part. Maintenant, vous avez donc déjà le problème de l'alcool. En plus, maintenant, le problème des petites. Qu'est-ce qui reste justement maintenant pour la maison? La femme à la maison avec ses enfants, les enfants, elle va s'en occuper comment? Donc, vous la poussez aussi, elle, à aller faire les mêmes choses, grattage là, avec les enfants sont là pour voir ça. Veillez à l'éducation de vos enfants. Veillez à la dignité de vos enfants. Assumez le fait que vous soyez leur modèle. Aidez vos enfants à aller plus loin que vous. C'est ça, de grâce. Cette attitude n'est pas bonne. Il est inadmissible un enfant à son père, sa mère, qui s'en sortent un petit peu dans la vie, mais que l'enfant soit privé de tout. Il soit incapable même de manger à sa faim. Il soit incapable d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer. Ou bien il faut payer à peu près qu'on les renvoie. Ce n'est pas bon pour l'image de l'enfant par rapport aux autres enfants. Donc déjà, elle commence à créer un problème psychologique qui va s'accentuer quand il sera plus âgé. Ce n'est pas bon. Changer cette manière de faire. La troisième chose, c'est la nourriture. Oui. Avec l'impression que lorsque homme comme femme voient la nourriture, les personnes perdent totalement leurs moyens, leur lucidité, incapables de réfléchir, incapables de raisonner. Le pire, c'est que chacun va essayer de manger dehors, dans les fêtes, les anniversaires, des ceci, au bar, lorsque il prend son verre d'alcool, il mange le poisson braisé à côté, il suffit qu'une personne lui propose la nourriture, il est prêt à perdre même son poste de travail. Il faut manger, c'est vrai. Pour que la nourriture vous donne suffisamment de force pour travailler, pour soutenir votre famille. Mais faites plus d'efforts de manger en famille que manger lorsque vous êtes au bar. Vous allez rationner votre femme avec, je ne sais pas quoi, avec 2000 francs CFA. Alors que vous avez 3, 4 ou 5 enfants à la maison. Vous devez aussi manger. Vous allez rationner 5000 francs. Alors que vous dépensez 15 000 francs pour la bière. Vous êtes le boss des bars. Le boss des bars. Quelle réputation. Vous n'avez même pas où vous asseoir chez vous. Vos enfants n'ont même pas de chaussures pour aller à l'école. Galère même pour vous passe de camarade à camarade pour prêter les stylos. Pendant ce temps, votre argent, c'est les petites. La nourriture qu'on achète aux petites au bar. Ce n'est pas bon. Il faut changer. En changeant ces 3 éléments-là, je suis persuadé, nous emprunterons justement la direction vers l'amélioration des conditions de vie. N'oubliez pas une chose, l'amélioration des conditions de vie commence chez vous. Et la préparation de cette amélioration de vie, c'est aussi toujours chez vous d'abord. Vos enfants doivent être préparés à aller dans ce sens-là. Ça ne sert à rien que si vous vivez les difficultés aujourd'hui, que vos enfants repassent par ces étapes-là. Non. Et ce n'est pas en disant que moi j'ai fait ceci. Non. Non. Clairement pas.
Il faut mettre les choses en place. Pour que lorsque ces enfants arriveront justement à un certain âge, à un certain niveau d'études, que ça ne soit plus un frein d'aller à l'école parce que ces enfants n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'ils n'ont pas de quoi se vêtir. Ce n'est pas bon. Oubliez un peu l'alcool un moment. Oubliez un peu les petites un moment. Acceptez de manger simplement ce qu'on vous prépare à la maison, de se faire contribuer mieux à la maison. L'argent de l'alcool, l'argent des petites. Si vous mettez ça dans la... Si vous mettez même, je ne sais pas moi, seulement les 10% de ça pour compléter en fait, la ration à la maison, ça peut être en plus, ça peut être quelque chose. Vous pouvez tous manger à votre faim. Ça peut aussi empêcher votre femme d'aller faire des grattages à gauche, à droite, par nécessité. Où il y a des fléaux, une femme part au marché et elle va aller, la femme d'une grande personnalité va aller sortir, je sais pas moi, un boucher du marché pour avoir quelques biens. Mais c'est quoi ces histoires? Et vous allez oser dire devant vos amis, mais c'est quoi? Vous n'êtes rien. Vous êtes un rat. Un rat. Vous n'êtes rien d'autre qu'un rat en vivant ici. Même le rat est mieux par rapport à vous. Parce que le rat sort pour chercher la nourriture pour venir donner à ses petits. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez médité là-dessus. Ciao.